Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 28 février. J'espère vraiment de tout cœur que vous n'êtes pas trop remués. Donc c'est annoncé quand même, hein, d'accord, des énergies pas toujours évidentes avec ce signe du poisson. Donc je vous fais écouter quand même parce que c'est majestueux, n'est-ce pas? Je viens d'entendre une buse. Et on a beaucoup je suis dans un bois. Je suis à la campagne, dans un endroit que j'aime énormément, heu, où j'aimerais énormément vivre aussi. C'est une région près de chez moi, mais voilà, c'est vraiment un bonheur. Hem, Quand j'arrive dans les bois, j'essaye d'identifier tous les oiseaux que je vois, mais il me faudrait des jumelles. Ouais, il me faudrait vraiment des jumelles. Il faut que j'y pense. On a des mésanges nonnettes qui sont magnifiques. Je vous invite à aller voir. Et il y a les petits merles noirs qui sont bien présents. On a bien sûr la buse, j'espère qu'on va pouvoir l'entendre, hein. On a des buses, hein. Et on a, euh, on a des pics, mares, pics et pêches qui sont en train déjà de, de préparer le nid. Voilà. On a d'autres oiseaux, hein. Vous allez peut-être euh, reconnaître certains chants, certains cris. Voilà. Moi aussi, j'avais besoin de me ressourcer parce que j'ai beaucoup travaillé, puis j'étais aussi très éprouvée. Voilà, j'étais malade, donc j'étais assez accablée. Et j'ai ressenti aussi, bien sûr, euh, des énergies ambiantes autour de moi. Comme je vous l'ai dit, on peut par moments devoir aussi sortir et retourner dans la matrice. Et donc, on sent aussi ces énergies négatives qui peuvent aussi être mélangées parfois aux siennes, hein, d'accord. Euh, et ça fait un tourbillon comme ça, émotionnel, hein. Des fois, on réagit, on se dit mais pourquoi je réagis en fait? Pourquoi je réagis? C'est quelque part, voilà, c'est exactement ce que cette nouvelle lune en poisson va venir nous inviter à revisiter. Donc certaines énergies enfouies ou peut-être qui demandent à ressurgir pour aller peut-être de nouveau identifier ce qui se passe et réactualiser les choses correctement. Donc c'est-à-dire se réaligner clairement sur ses meilleures fréquences. Donc on peut ressentir, se dire mais mince, punaise, c'est quoi ces énergies qui viennent et qui essaient de me tirer vers le bas? Eh bien, il est nécessaire d'aller chercher beaucoup plus de force en vous pour pouvoir rester dans des énergies beaucoup plus hautes et finalement accepter ce qui doit être démontré. D'accord. C'est pas évident. Ces énergies en poisson, bien sûr, sont là pour nous faire un petit peu remuer le cocotier. D'accord, l'arbre. N'oublions pas que c'est mieux de s'identifier à un arbre. Je suis avec vous de tout cœur, mais voilà, ça me fait beaucoup de bien d'être dans cette nature. Vous savez que j'affectionne énormément les oiseaux. C'est encore pas toujours évident pour moi de reconnaître tous les chants et tous les cris. J'ai fait quelques visites nature, hein, avec des guides nature. C'était vraiment très, très agréable. Des professionnels, bien sûr, des vrais professionnels qui travaillent depuis des années, des années, des années euh, dans cette identification, dans cette reconnaissance, dans les différents habitats aussi, parce que ici, je suis encore à l'orée du bois.
Donc je ne me suis pas vraiment enfoncée. Donc bien sûr qu'on ne trouve pas non plus encore toutes les mêmes espèces, d'où la présence des mésanges nanettes qui sont magnifiques. Voilà. Ok, donc je voulais vraiment vous faire comprendre que il y a nécessité, bien sûr, à peut-être, bien sûr, aller identifier ce qui se rejoue ici de nouveau au niveau émotionnel, mais surtout de comprendre que vous avez la possibilité de vous réajuster. D'accord? Sortez de l'illusion, sortez de vos pensées et sortez de cet état émotionnel qui va venir chahuter, hein, d'accord? On est vraiment ici sur des énergies qui demandent à être rehaussées, parce que c'est ça que je reçois en médiumnité, hein. On vous demande, merci, le mot va peut-être être un peu dur, mais quelque part c'est ça, vous exorciser seul. Donc il y a quelque chose qui doit s'échapper, merci, quelque chose qui est en train et qui doit s'échapper de vous. D'accord? Donc, ne vous mettez pas de barrière, ne vous infligez pas, cet état émotionnel, ne restez pas dans cet état émotionnel. J'ai parlé énormément de ça, les flammes jumelles. Ne pas s'identifier à ses émotions, d'accord? Hem, bon, alors je reçois aussi des informations par rapport au masculin sacré. Effectivement, on me parle de masculins sacrés qui sont en plein divorce, OK. Bon, je ne veux pas vous mentir, hein, qu'il n'y a pas que des divorces, hein, d'accord? Il y a des masculins sacrés aussi qui décident, d'avancer et qui clôturent un certain karma aussi, en entrant dans d'autres relations, d'accord? On est vraiment sur une guidance générale. Mais ce que je reçois, c'est, beaucoup de complications dans la tête des masculins sacrés, qui ont réellement besoin de revenir au contact auprès de leur autre, hein. On est vraiment toujours sur les mêmes énergies, et des masculins sacrés qui tombent bas, merci, qui réellement, sont en train de vivre, des choses très compliquées dans la matière, de nouveau. Mais voilà, quelque part, c'est un travail qui est demandé, il faut aller en profondeur. Certains et certaines d'entre vous vivent peut-être des choses difficiles par rapport à leur masculin sacré. Voilà. Il y a quelque chose qui doit, être vécu avec certaines énergies tierces. Il faut aller au bout. Il doit aller au bout de sa blessure, malheureusement. Alors c'est important ce que je suis en train de vous dire, parce que je voudrais réellement ici parler du libre arbitre. Vous devez comprendre que, en tant que médium et intermédiaire de la source, j'ai envie de vous exprimer à quel point le libre arbitre n'existe pas. Vous avez, l'impression de, pouvoir avoir le choix de travailler, de choisir un travail, peut-être une profession plutôt qu'une autre, peut-être de choisir un lieu d'habitation, mais au mieux, ce que vous faites, c'est, ne sachant pas très bien où vous avancez, parce que quand on est dans un parcours de flammes jumelles, on avance dans le noir, on avance à tâtons. En tout cas, jusqu'à un bon moment sur le parcours. Vraiment, quand on sort de cette première phase et qu'on commence à savoir plus ou moins où est sa mission, qu'on est plus aligné et beaucoup plus instinctif, mais tout ça aussi, toutes ces décisions que vous prenez, hem, quand on est en première partie de parcours, la seule chose qu'on fait, c'est peut-être se prendre, les mauvais choix et se prendre des murs et se prendre des murs et malheureusement perdre beaucoup d'énergie mais on n'a pas quelque part, tout est écrit si vous voulez. Tout est écrit. Alors ce qu'on peut faire dans un parcours de flammes jumelles, c'est aller plus vite puisque moi, en ce qui me concerne, on m'avait dit que je brûlerais effectivement des étapes. Mais brûler des étapes,
c'est aller plus vite dans les étapes. Alors c'est pas pour ça qu'on va pas exactement vous mettre les personnes, que vous devez rencontrer dans votre vie, mais par contre, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans certaines relations. Vous pouvez y mettre un terme beaucoup plus vite. Vous pouvez aller plus vite, dans ce qui vous est présenté de vivre au quotidien et surtout dans le travail que vous mettez dans la matière. Est-ce que vous réussissez à ne plus vous victimiser, à vouloir ce que la source veut, à comprendre et être aussi très en pâte avec vous-même, dans l'amour de vous-même et surtout à vouloir modifier vos comportements et vos fausses croyances? Est-ce que vous vous investissez sur ça, sur vous? Est-ce que vous avez compris finalement que la solitude ne vous dessert pas? C'est difficile à vivre la solitude. Mais moi, j'ai beaucoup de flammes jumelles qui ont du mal à vivre cette solitude et qui perdent malheureusement énormément de temps dans le parcours. Pourquoi? Alors, je sais que c'est difficile ce que je suis en train de vous dire, mais c'est important que vous l'entendiez. Il faut comprendre que cette solitude, elle est nécessaire. Et que quand on a besoin de revenir à ce féminin sacré, d'accord? Ce féminin sacré. Le féminin sacré, ça se passe à l'intérieur. Le masculin sacré, ça se passe en extériorité, d'accord? Alors, pour pouvoir déjà, à un moment donné, être dans ce masculin sacré, c'est important d'avoir été équilibré son féminin sacré, de l'avoir complètement soigné, guéri et nettoyé, et d'y être resté un bon moment, d'avoir trouvé l'équilibre et l'harmonie dans sa vie de famille, mais surtout au sein de son foyer, dans son identité personnelle. C'est important que vous compreniez que cette solitude, même si on se dit mais c'est pas possible, c'est pas humain d'être seul, c'est flamme jumelle. Voilà. Moi, je suis ici réellement pour que vous compreniez ce que moi je reçois comme enseignement, ce qui me sert. Alors, j'ai essayé aussi longtemps de me débattre dans tout ça, parce que je me disais, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Mais je vous assure que plus vous lâchez prise et plus vous êtes dans l'acceptation de ce que vous avez décidé de venir vivre et incarner, c'est-à-dire travailler votre grosse blessure d'abandon, travailler votre blessure d'abandon et travailler votre dépendance affective, votre dépendance aux autres, d'accord? Votre dépendance aux autres. Je suis désolée, mais j'ai vraiment été très malade. Hem Et que vous prenez votre cheminement en main, c'est-à-dire que vous vous accordez la confiance que vous méritez. Vous savez que vous êtes un pilier. À un moment donné, vous avez ça inscrit, dans la tête, dans le cerveau. Vous savez que vous êtes votre propre pilier et que personne ne pourra mieux vous aider que vous-même et bien sûr aussi que vos guides et que la source, même si des fois vous avez l'impression de pédaler dans la semoule. Hem on nous demande encore un effort. On nous demande encore un effort de ne plus s'identifier à cet émotionnel. Hem, le féminin sacré, on m'a demandé ce que c'était le féminin sacré. Mais, il y a une phase importante d'introspection pour guérir ce féminin sacré. Alors bien sûr qu'on peut très bien être en ouverture avec le monde, mais comment va-t-on réagir dans ce monde quand on est face à toutes ces personnes très différentes, qui peuvent vous envoyer en pleine face, en plein miroir, certains de vos manquements encore, en tout cas que vous pensez avoir que vous pensez avoir comme manquement, d'accord? Mais vous allez être très, très sollicité au niveau, énergétique, à l'extérieur, dans l'extériorité, oui. Mais c'est pourquoi il est important de comprendre que si vous êtes amené à vivre ce genre d'expérience, hem, vous devez les vivre parce que vous êtes malheureusement encore dans ce monde, dans cette matrice, parce que vous travaillez dedans. Mais le but, c'est de retrouver cette intériorité chez vous au calme, de vous poser,
dans cette harmonie, d'accord, dans dans ce lieu, cet havre de paix. Vous savez, moi j'ai reçu des clairvisions très importantes de ce que la source appelait cet havre de paix, avec des images très éloquentes où il fallait grincer des dents devant chez soi, sur sa porte d'entrée. Alors, vraiment, mais je vous raconte pas de blague, c'est comme ça qu'on me l'a montré là en haut. Et qu'à l'intérieur, donc au sein du foyer, tout était rempli de bleu et de paix. Donc oui, à un moment donné, vous allez devoir montrer les dents, d'accord, face à certaines agressions, des personnes qui vont essayer de vous faire douter, vous faire vaciller. Non, vous êtes votre pilier. Et même si vous êtes seul, c'est vous le pilier. C'est vous les artisans de lumière, c'est vous les flammes jumelles, c'est vous les âmes sœurs sacrées, et donc c'est vous, c'est à vous à amorcer ce changement et être cet arbre, cette force, d'accord? Je pense au être, je pense aussi bien sûr aux chênes. Euh, c'est vraiment représentatif de ce que nous sommes censés être, bien les pieds enfoncés sur Gaïa, d'accord? Avec cette puissance et cette fréquence vibratoire qui monte très haut, hein, d'accord? Rejoindre les énergies plus yin, les énergies divines. Euh, mais très important de comprendre que il est nécessaire de trouver cette force et cet havre de paix, même dans dans cette solitude. Alors vous n'êtes pas censé être seul tout le temps. En deuxième partie de parcours, heureusement, on avance et on rencontre aussi d'autres artisans de lumière. Mais on n'est plus dans la dépendance affective. Donc vous ne retrouverez plus des personnes qui vont être là à la moindre, au moindre de vos désirs, puisque vous serez face à des artisans de lumière. Et donc, vous allez plus pouvoir réitérer des schémas de dépendance dans des relations affectives. Et donc, par la force des choses, entendez bien ce que je dis, ces personnes-là seront bien sûr toujours bienveillantes avec vous, mais elles ne vont pas, quelque part, vous donner la béquille parce qu'elles ne sont plus dans ce processus, elles ne sont plus, pardonnez-moi, dans ces relations de codépendance toxique. Et donc, il va être nécessaire de comprendre que la solitude, même quand on rencontre de belles personnes dans le parcours de flammes jumelles, on va la vivre parce qu'il est nécessaire d'être son propre pilier et d'éradiquer cette blessure d'abandon complètement. Et n'oubliez jamais une chose, ce que vous faites, ce que vous traversez ici pour vous, quelque part, l'offrez aussi à votre autre. Parce que votre autre, c'est ce qu'il attend, c'est que vous soyez votre propre chef, que vous soyez votre propre pilier. On a la buse. Vous entendez? Ah, ça, c'est quelque chose que j'apprécie écouter. OK, je sais que c'est pas évident pour le moment, encore pour pas mal de flammes jumelles et d'artisans de lumière, d'accord? Soyez attentifs à vos besoins, merci. Soyez attentifs à vos besoins, vous avez des besoins, d'accord? Il est nécessaire d'aller les combler et de nourrir, cette petite fille intérieure par vous-même, d'accord? N'attendez pas que les autres viennent quelque part, combler un manque, combler un vide ou peut-être vous donner l'impression de faire quelque chose de bien, de peut-être encore jouer à la sauveuse ou sauveur, alors que vous n'êtes peut-être même pas encore dans votre mission d'âme. C'est tout un parcours, tout un concept, la flamme jumelle. S'il vous plaît, tout le monde ne peut pas être dans ce parcours de flamme jumelle, d'accord? Et toutes ces nouvelles lunes, ces pleines lunes sont là exactement pour venir mettre en lumière et dégager ce qu'il reste à dégager, et aussi bien des fois pouvoir juste s'affirmer, tout simplement s'affirmer. Alors, j'ai reçu un livre
d'accord? J'ai reçu un livre d'une personne sans doute qui est flamme jumelle. Malheureusement, je n'ai plus, la trace des emails que j'avais reçus, des échanges sur WhatsApp. Donc je ne peux pas remercier cette personne, voilà, par message. Mais j'ai pris la décision de ne pas parler de ce livre, là maintenant. Parce que, bien sûr que ça représente exactement ma vision des choses, cher monsieur, puisque ma mission à moi, de ce que, on m'a présenté, hein, voilà, on a tous des missions et plus on avance sur le parcours et plus on a des missions, qui s'élaborent, hein. Une des missions à moi aussi, par rapport aux enseignements et à ce que la source me fait vivre, en enseignement et en expérimentation, je le répète, c'est aussi de vous apprendre à être dans l'instant présent pour essayer de vibrer à plus haute fréquence avec beaucoup plus de facilité et d'équilibre, d'accord? Ça, c'est une de mes missions et bien sûr que, l'énergie est très importante pour moi, monsieur. Donc votre livre, heu, correspond, on va dire à 75 à, à ma manière aussi de voir les choses et de comprendre le monde quantique, oui, quantique, qui est autour de nous, d'accord? J'en ai parlé énormément, accéder à cet instant présent, à ce lâcher prise, hem, accéder aussi à cette, quelque part à ces lois universelles, j'en ai énormément parlé. Mais dans ce que vous exprimez par rapport à la médiumnité, cher monsieur, je ne suis absolument pas tout à fait d'accord, hein, absolument pas tout à fait d'accord, non. Je ne suis absolument pas d'accord, et je vous invite bien sûr à venir en discuter avec moi, mais je n'ai plus aucune trace, de nos échanges. Mais, la médiumnité, vous savez, hem, moi qui suis intermédiaire de la source, on me demande un karma zéro et un travail très important, voilà, au quotidien, tous les jours, à chaque instant, dans la nuit, dans la journée, une dévotion absolue en Dieu, en la source, un travail très exigeant, qui m'attend et bien sûr de la médiumnité, pour ce que vous en dites, je suis, intermédiaire donc je peux recevoir effectivement des informations quand je suis collée à l'aura de quelqu'un, mais ce qui m'intéresse le plus, et c'est pourquoi aussi je me bats depuis autant d'années pour monter mes fréquences, c'est de recevoir ce que la source divine et les archanges me donnent en information. D'accord? Puisque c'est eux qui savent, ce n'est pas moi. Ce n'est pas Pierra Médium qui sait. Mais je n'ai pas trouvé réellement de grand intérêt à, à ce paragraphe, hein, à ce moment où vous évoquez, la médiumnité et la voyance. Pour moi, c'est la réduire à son plus simple appareil, c'est-à-dire, une diseuse de bonne aventure, voilà, qui peut effectivement transmettre des messages, voilà, qui seront, inventés et créés par son propre cerveau. Sachez monsieur que ma médiumnité me coûte énormément. La source attend énormément de choses de moi et donc votre livre, pourrait être bien sûr, couronné de succès, mais à l'instant où je l'ai eu dans mes mains, j'ai senti qu'il lui manquait une énergie plus yin. Donc oui, le yang est très, très développé dans ce livre et beaucoup, beaucoup de choses très, très cohérentes et avec, bien sûr, un réel fil conducteur par rapport à cette énergie, à cette physique quantique, cette physique mécanique, voilà, ça c'est vos mots. Je suis absolument d'accord avec, la majorité de ce que vous dites, mais je pense qu'il est nécessaire beaucoup plus, d'y trouver, beaucoup plus de sacré. Il manque du sacré là-dedans, voilà. Il manque du sacré et il manque bien sûr aussi une ouverture, un peu plus yin à ce que représente réellement la médiumnité. Voilà. Mais je vous remercie d'avoir pensé à moi, à penser à m'envoyer cet ouvrage. Vous savez que je suis
la première à inviter les personnes qui me suivent à la lecture, parce que la source, l'énergie source, vous l'appelez comme vous voulez, cher monsieur, Dieu, le vivant, voilà, parce que le vivant est partout où nous sommes. La source s'adresse à moi toujours de manière différente. Euh, Quand j'étudiais les plantes, elle se présentait à moi en plante et elle me parlait. Elle était assise à côté de moi. J'avais un homme de feuilles à mes côtés. Voilà. Elle s'adresse toujours à moi. Elle s'est adressée à moi plusieurs fois en tant qu'homme. Elle s'est adressée à moi aussi, voilà, dans différentes manières. Elle s'adresse à moi en télépathie, donc elle m'envoie des charges énergétiques et elle m'envoie des messages télépathiques. Voilà. Donc pour pouvoir avoir bien sûr bénéficié, reçu euh, de toutes ces aides hein, que le divin m'offre, vous ne vous imaginez pas, cher monsieur, par quoi je suis passée. Donc voilà, peut-être vous manque-t-il un petit peu plus d'énergie yin pour pouvoir aller vraiment finaliser cet ouvrage qui sera magnifique, je n'en doute pas. Voilà. Les flammes jumelles, je vous embrasse bien fort. Pas grand changement pour le masculin sacré, énormément, énormément de compréhension, mais ça vous l'avez compris. Mais il est chamboulé aussi, le masculin sacré. Il y a des compréhensions par rapport à la toxicité hein, de ces agissements. Voilà, un comportement toxique, hein, d'accord. Euh, ouais. Alors c'est aussi des masculins sacrés qui s'endorment devant la photo de leur autre, hein, d'accord, discrètement. Hein. Mais il y a réellement un manque qui se fait ressentir chez le masculin sacré. Parce qu'il y a un manque d'authenticité. Donc il y a de nouveau ici la culpabilité, merci. La culpabilité qui est remise en exergue à fond, à fond, à fond. On culpabilise de ses mots, on culpabilise de ses actions, on culpabilise de ne pas être avec son autre. Voilà. Ça, c'est ce que vraiment ressent le masculin sacré et le masculin sacré va baigner dans ces énergies-là. Ça pique, hein, merci. C'est en train de piquer le masculin sacré. Ben oui, voilà, c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça aussi qu'on va se décharger. Alors je le dis bien, les signes d'eau sont favorisés pour aller s'exorciser. Tout le monde peut le faire, mais c'est vrai que puisque nous sommes dans cette maison hein, du poisson, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment que tous ces signes d'eau puissent dégager tout ce qu'il y a à dégager, toutes ces fausses croyances limitantes. Là, on est encore beau. Toutes ces fausses croyances limitantes. Mais bien sûr que c'est accessible à tout le monde, et y compris au masculin sacré. Voilà. Il y a aussi des masculins sacrés qui vivent de nouveau des gros problèmes au niveau matériel. Hein. Ouais. Il y a des bâtons dans les roues de nouveau pour les masculins sacrés. Ok. Voilà, j'espère que de tout cœur que cette guidance pourra vous accompagner. Aujourd'hui, j'avais besoin aussi de faire un break. Ça m'a fait beaucoup de bien, énormément de plaisir d'écouter cette nature et ces oiseaux. C'est un bonheur. Les oiseaux sont juste magnifiques. N'oublions jamais aussi que ce sont les messagers du divin. Mais ça fait du bien. Donc, si vous n'êtes pas bien, prenez votre courage à deux mains et mettez vos plus vieilles baskets, voilà, et venez faire un tour dans la nature pour ceux et celles qui ont la possibilité, en tout cas. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros bisous. J'espère que vous allez tous aller de mieux en mieux, que vous avancez sur ce chemin. Je sais que par moments, on a l'impression de stagner, mais c'est faux. C'est faux, vous avancez en fait. Et pour la plupart, il y en a qui pensent peut-être ne pas avoir avancé, mais dites-vous une chose, vous ne savez pas où vous en êtes. C'est tout. Vous ne savez pas en fait ce que vous avez déjà accompli comme cheminement.
On n'est pas toujours on peut peut-être pas tous le savoir, mais en tout cas, moi, je ressens et on m'envoie énormément d'avancées pour le collectif des flammes jumelles, énormément d'avancées, donc continuez bien. Effacez, ces pensées, limitantes en vous disant que vous procrastinez, que vous avancez pas. Non, je suis réellement convaincue que, en tout cas pour toutes les personnes qui sont ici sur ma chaîne YouTube, avancent et font des pas de géant et c'est ce qu'on nous demande de faire. Faisons des pas de géant parce qu'on a besoin d'être guéri et besoin surtout d'être, dans cette réunion et d'être avec son autre et c'est pas pour dans 2 vies, hein, c'est dans cette vie-ci que ça se passe. D'accord? Alors je sais qu'il y a des parcours qui sont un peu plus compliqué parce que différence d'âge. Faites confiance au timing divin. Des fois, les choses peuvent aller beaucoup plus vite. C'est votre mental. C'est toujours le mental qui nous met, qui nous rend mal et nous empêche d'avancer et qui nous on se crée des barrières à cause de ce mental, d'accord? Voilà, je vous embrasse bien fort.